Tu te rends compte de ce que j'ai vécu? Je t'ai cru morte. Tu imagines les rêves que je ne cessais de faire? t'en prie. Eden, dis-moi, dis-moi. Je t'en prie, laisse-moi. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je sorte de cette pièce, c'est ça? Excusez-moi, j'ai l'impression de tomber mal. Je suis Eleanor Norris et je sais qui vous êtes. Je vous ai vu à l'Orient Express. Eleanor, je voudrais que vous nous laissiez. Je vous demande de sortir tous les deux, s'il vous plaît. Non, voyons, Allez-vous-en. Eden, Eden, ça ne va pas, chérie. Je voudrais qu'ils sortent d'ici tous les deux. Je vous en prie. Bon, très bien, je m'en vais. Mais je te promets de revenir. Non, je suis là, chérie, je suis là. Cruz, ça ne va pas? Vous voyez bien ce qu'il est en train de subir. Vous ne pourriez pas le laisser tranquille. C'est bien la dernière chose que j'ai l'intention de faire. Réponds-moi, je t'en prie. Je voudrais savoir pourquoi tu repousses Cruz de cette façon. Eden, tu as vu Cruz et Eleanor ensemble. C'est pour ça. C'est par jalousie. Mais ma chérie, ils ont des relations professionnelles. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Mon Dieu, ma chérie, je n'ai aucune idée de ce que tu as dû supporter au cours de ces derniers mois. Mais je peux te dire à quel point c'était terrible pour nous ici de penser qu'on ne te verrait plus jamais. C'était insupportable. Cruz était désespéré. J'avais l'impression qu'il ne s'en mettrait jamais. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas remis. Mais il te croyait mort. Ma chérie, mais si, je dis bien mais si il avait décidé d'essayer de refaire sa vie, tu ne pourrais pas le lui reprocher. Tu ne pourrais pas lui en vouloir de ne pas s'être accroché éternellement à ton souvenir. Je n'ai pas envie de parler de tout ça pour l'instant, maman. Eden, tu es revenu. Tu es de retour parmi nous. Je suis là. Nous sommes tous là près de toi et tu es vivante. Mais tu as besoin de Cruz. Tu vas encore avoir des moments difficiles à vivre. Eden, je voulais te demander autre chose. Ken t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu survivre dans ces montagnes. Bien sûr, ma chérie, il t'a en effet aidé à survivre, mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Eden, il t'a menacé avec un revolver et dit qu'il allait te tuer. Je n'ai pas envie de parler de tout ça, maman. Il va quand même falloir que tu acceptes un jour qu'on en parle. Oui, mais je t'en prie. Essayons de parler d'autre chose pour l'instant, tu veux. D'accord, d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. Excuse-moi. Je voudrais savoir comment va Kane. Les infirmières et les médecins ne veulent rien me dire. J'en ai parlé au médecin. Il paraît qu'il se rétablit. Tant mieux. Je le sais. Il a voulu me convaincre de ne pas quitter la montagne. Il disait que je ne devrais pas revenir. Mais je voulais tant revenir. Bien sûr, ma chérie. Maman, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû revenir. Eden, je t'en prie, écoute-moi. Je suis ta mère. Et crois-moi, je t'aime, alors ne viens jamais me dire. Ne me dis jamais que nous aurions préféré ne pas savoir que tu étais vivante.